Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ma vidéo consacrée à la localisation des appareils, je n'ai volontairement pas parlé des trackers Bluetooth fabriqués par Apple, les AirTags. J'ai décidé de vous faire cette vidéo car je lis et j'entends énormément de bêtises sur le fonctionnement et l'utilisation de ces appareils. Afin de rendre cette vidéo un petit peu plus dynamique, je ne vais pas me contenter de recracher bêtement la fiche technique, mais je vais plutôt répondre aux questions qui sont le plus fréquemment posées sur les forums d'assistance. Avant de commencer le jeu des questions-réponses, nous allons d'abord poser les bases. Qu'est-ce qu'un AirTag? Présenté par Apple en 2021, un AirTag est grossièrement un tracker Bluetooth compatible localisé. Physiquement, un AirTag est un disque de couleur blanc, un peu plus grand qu'une pièce de 2 euros, soit 3 cm de diamètre pour environ 0,8 cm d'épaisseur. Actuellement, un AirTag seul est vendu 39 € par Apple et 119 si vous prenez un lot de 4. Je vous conseille de prendre un lot de 4 car acheter 4 AirTags séparément vous coûtera 156 €. Pour configurer un AirTag, c'est un peu comme les AirPods, il faut activer le Bluetooth et retirer le film de protection du AirTag, puis l'approcher de l'iPhone. Un message invitant à connecter le AirTag va s'afficher, suivez les étapes de configuration en lui donnant un nom et éventuellement en ajoutant un emoji et le tour est joué. Ensuite, vous n'avez plus qu'à l'accrocher à un objet, et là vous pouvez me demander mais du coup comment on l'accroche puisque le disque est parfaitement plat. Tout d'abord, vous ne rêvez pas, le disque est parfaitement plat et il n'y a pas d'encoche pour accrocher le AirTag. Il faudra donc acheter un nouvel accessoire appelé un accessoire d'AirTag et qui permet d'attacher le AirTag à l'objet en question. Ça fait en gros une sorte de relais. Je vous déconseille d'acheter des accessoires pour AirTag directement chez Apple, pas que ces derniers ne marchent pas parce qu'ils sont quand même beaucoup trop chers pour ce que c'est, vous trouverez mieux chez la concurrence. Peut-être que les Appleophiles vont m'insulter dans les commentaires, mais peu importe, je suis là pour vous dire la vérité et non pas ici pour vous faire acheter des produits Apple à tire-larigot. Désormais que les accessoires pour AirTag n'ont plus aucun secret pour vous, nous allons enchaîner avec la prochaine question. Comment, si j'en ai besoin, je localise mon AirTag? Pour localiser un AirTag, rien de plus simple, ouvrez l'application localisée et sélectionnez l'onglet Objet. Si vous êtes possesseur de plusieurs AirTags, sélectionnez l'objet qui vous intéresse. Une fois ceci fait, vous n'avez plus qu'à sélectionner l'option appropriée, soit regarder où se trouve l'AirTag sur le plan, le faire sonner, le mettre en mode perdu ou le supprimer si vous souhaitez le donner à quelqu'un. Si vous tentez de supprimer un AirTag alors que ce dernier n'est pas à portée Bluetooth, cela ne fonctionnera pas. Maintenant que la localisation d'un AirTag n'a plus aucun secret pour vous, passons à la prochaine question. Qu'est-ce que je fais si je trouve un AirTag sur moi ou dans mes affaires qui ne m'appartient pas? Le premier réflexe à avoir si vous trouvez un AirTag qui ne vous appartient pas, c'est de l'approcher du capteur NFC de votre téléphone. Pour petit rappel, la technologie NFC est ce qui permet notamment de faire des paiements sans contact. Tous les iPhones à partir de l'iPhone 6 sont équipés d'un capteur NFC et la quasi-totalité des smartphones Android également. Ne cherchez pas, sur un iPhone, le capteur NFC est situé tout en haut à gauche du téléphone. Une fois la connexion NFC réussie, vous allez récupérer soit le numéro de série de l'AirTag si ce dernier n'est pas en mode perdu, ou alors le nom du propriétaire si ce dernier l'est. Mais entre nous, c'est hautement improbable qu'un AirTag déclaré perdu se retrouve mystérieusement dans vos affaires. Si vous ne récupérez que le numéro de série d'un AirTag, cela veut dire que ce dernier vous suit à votre insu. Dans ce cas-là, allez immédiatement au commissariat ou à la gendarmerie le plus proche de chez vous pour signaler, car ceci est une atteinte à vos libertés fondamentales par l'espionnage de votre localisation. Je rappelle que suivre quelqu'un à son insu n'est pas légal et punissable par le code pénal. Vous encourez jusqu'à 1 an de prison et ou 45 000 € d'amende. Si ce délit est commis par le conjoint, la conjointe, l'ex-conjointe ou le conjoint de la victime, cela est une circonstance aggravante. Après avoir récupéré le numéro de série de l'AirTag, il peut être judicieux de le neutraliser tout simplement en retirant sa pile. Pour neutraliser un AirTag, retournez-le de façon à ce que le logo Apple ne soit pas visible, puis appuyez avec vos doigts sur le cercle en acier autour de l'AirTag, puis ensuite tournez dans le sens anti-horaire. Pour d'éventuelles personnes ayant un problème de représentation spatiale qui écouteraient cette vidéo, faire tourner quelque chose dans le sens anti-horaire, c'est le faire tourner vers la gauche, exactement le même sens que pour avoir de l'eau plus chaude sur un robinet. Ensuite, rien de plus simple, il suffit de retirer la pile et de la poser à côté du AirTag. Le tour est joué, l'appareil ne peut plus émettre car il n'a plus de source d'énergie. Maintenant que vous êtes passé maître dans l'art du démontage d'un AirTag et que vous connaissez l'article 226 alinéa 1 du code pénal, nous pouvons passer à la question suivante. T'es bien gentil à nous apprendre à démonter un AirTag, mais comment on fait pour le trouver? C'est tout petit ce truc. Vous avez raison, un AirTag n'est pas très grand et est facile à dissimuler. Heureusement, les téléphones sont là pour nous filer un coup de main. En effet, sur tout iPhone équipé d'iOS 14.5 ou sur tout téléphone Android équipé d'Android 6.0 minimum, une notification s'affichera si un AirTag vous suit depuis un certain temps. Pour éviter les fausses alertes du style un AirTag vous suit alors qu'en fait c'est celui du gars qui a accroché un AirTag à ses clés et qui est assis à côté de vous dans les transports, la notification ne peut se déclencher que si le AirTag vous suit vous depuis un certain temps, mais également si
le propriétaire du AirTag est loin de ce dernier pendant un certain temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire un certain temps? Je n'en sais rien du tout, Apple ne communique pas sur le sujet. En règle générale, l'alerte qu'un AirTag vous suit depuis un certain temps ou tout autre tracker localisé s'affichera quand vous serez chez vous. Vous pouvez vous demander pourquoi, parce que vous pouvez vous dire que c'est hyper dangereux étant donné que la personne sait où on est. C'est vrai, mais d'un autre côté, vous êtes chez vous et vous êtes moins en panique. Si vous recevez cette notification dans la rue, il est à parier que vous allez paniquer. Là, vous êtes chez vous, vous êtes en relative sécurité, vous pouvez prendre des décisions un peu plus éclairées. Quand vous recevez cette notification, vous avez une option qui s'appelle faire sonner. Cela vous permet, comme son nom l'indique, de faire sonner le tracker et de vous aider à le récupérer, étant donné qu'ils sont parfois bien cachés, notamment dans les doublures des vestes. Une fois que vous avez mis la main sur le tracker, même réflexe que tout à l'heure, numéro de série, démontage, neutralisation de la pile, vous connaissez. Maintenant que vous savez comment la technologie vous file un coup de main pour vous aider à ne pas être espionné, passons à la question suivante. Est-ce que l'on peut me voler un AirTag et surtout, est-ce que le voleur a le moyen de l'utiliser pour son propre compte? La réponse est un petit peu ambivalente. Oui, mais non. Bien entendu que le AirTag n'empêche pas le vol, il n'y a pas un point invisible ou un taser intégré dedans. Cependant, si on vous vole votre AirTag, déjà non seulement vous pourrez savoir où il est avec l'application localisée si la personne n'a pas eu la bonne idée de retirer la pile, mais dans un second temps, le AirTag ne sera pas utilisable par le voleur pour une raison simple, une fois le AirTag connecté, il est lié à votre identifiant Apple et seul vous avez le pouvoir de le désactiver. Donc si vous avez prévu de voler un AirTag, vous devrez vous contenter du porte-clés. Maintenant que vous êtes rassuré sur l'utilisation du AirTag, nous allons passer à la prochaine question. Combien de AirTags au maximum est-il possible d'associer à son identifiant Apple? Contrairement aux fois précédentes, la réponse va être extrêmement courte car il n'y a pas besoin de développer. Il n'est possible que de configurer 16 AirTags reliés au même identifiant Apple. Maintenant que nous savons combien d'AirTags il est possible de relier à son identifiant Apple, passons à la question suivante. Est-ce que je peux partager un AirTag? Oui, il est tout à fait possible de partager son AirTag, mais à deux conditions. La première condition est d'avoir iOS 17. Tous les iPhones à partir de l'iPhone XR sont compatibles avec iOS 17. En plus de cette limitation logicielle, il y a une deuxième contrainte, la personne qui vous partage son AirTag doit être dans le même groupe familial que vous. Attention, je ne parle pas de famille à l'état civil, je parle bel et bien de famille iCloud. Maintenant que vous savez qu'il est possible de partager un AirTag, passons à la question suivante. Les AirTags sont-ils compatibles avec Siri? Ma réponse va être extrêmement courte car il n'est pas nécessaire de la développer davantage. Oui, le AirTag est compatible avec Siri, vous pouvez demander à Siri où sont mes clés. Maintenant que nous savons que les AirTags sont compatibles avec Siri, est-ce que ces derniers sont compatibles avec l'application Raccourci? La réponse que je vais vous fournir est un petit peu ambivalente. Oui, les AirTags sont compatibles avec Raccourci, mais non, cela n'est pas très utile. Le AirTag étant considéré comme un tag NFC, il est possible, avec un peu d'imagination, de créer une automatisation qui lance une tâche si vous scannez votre AirTag. En toute sincérité, il y a quand même un cas où cela est intéressant, c'est si vous voulez créer une automatisation HomeKit. Cependant, après un petit temps de réflexion, je n'ai aucune idée d'automatisation HomeKit qui soit vraiment intéressante en scannant le AirTag. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les formuler dans les commentaires. Maintenant que nous savons que les AirTags sont compatibles avec l'application localisée, revenons à de l'hardware pur. Est-ce que les AirTags ont la puce UWB qui permet la localisation ultra précise comme les AirPods Pro de deuxième génération? La puce UWB permet de localiser extrêmement précisément un appareil grâce à l'émission d'ondes à très basse fréquence. Elle est notamment utilisée par AirDrop pour s'assurer que l'appareil envoie bel et bien au bon appareil. Si vous êtes détenteur d'Apple TV, ce que je vais vous dire va vous parler. Cette puce est également utilisée pour vous permettre de retrouver la télécommande de cette dernière. Concrètement, quand vous arriverez à quelques mètres de votre objet ou à quelques dizaines de centimètres selon le terrain, une flèche va vous indiquer si l'appareil se trouve sur la gauche ou sur la droite. Si vous utilisez VoiceOver, pas de panique, le lecteur d'écran gère extrêmement bien cette fonction. L'appareil vous retournera la distance de l'objet approximative, mais également s'il se situe sur la gauche ou sur la droite. Concrètement, vous aurez un truc du style 2 mètres sur la gauche, 2 mètres sur la droite, bref, vous avez compris l'idée. Cette fonction de localisation extrêmement précise ne fonctionne qu'à partir des iPhone 11 étant donné que les iPhones plus anciens ne sont pas équipés de cette fameuse puce UWB. Désormais que la puce UWB n'a plus aucun secret pour vous, passons à la question suivante. Je présume qu'à un moment la pile de mon AirTag se décharge, avec quelle pile je dois la remplacer? Malgré sa faible consommation, le AirTag consomme toujours de l'énergie et à un moment sa pile est hors service. Si depuis le début de la vidéo j'emploie le terme de pile et pas de batterie, c'est tout simplement que cette dernière ne se recharge pas. Tous les dispositifs permettant de stocker de l'énergie, de la libérer sur demande et de se recharger s'appellent une batterie. Vous serez alors tenté de me dire, mais tu racontes n'importe quoi, moi quand je vais dans les magasins je vois des piles rechargeables. Moi aussi je les vois ces fameuses piles rechargeables, mais c'est un abus de langage. Comme dit précédemment, c'est une batterie puisque ça se recharge. Mais c'est plus classe de dire pile rechargeable au lieu de batterie. Après avoir été longuement interrompu par moi-même, je reprends. Une fois votre
pile déchargée, démontez le AirTag avec la méthode que je vous ai montrée précédemment. Après avoir retiré l'ancienne pile, remplacez-la par une nouvelle qui est une pile, attention, CR2032 au lithium de 3 volts. Et bien entendu, cette pile CR2032 au lithium de 3 volts devra être plate. Dans un AirTag, il semble que si on met la pile à l'envers, ce n'est pas très grave, mais faites quand même attention à la polarité, ça vaut mieux pour vous. Mettez bel et bien la cathode, donc le plus, sur le haut. Une fois la pile installée correctement, vous n'avez plus qu'à remonter l'AirTag en faisant tourner le cercle d'acier, cette fois-ci dans le sens horaire, donc vers la droite. Avec la consommation de l'AirTag, la pile est censée durer environ 1 an et une notification est censée également vous avertir quand le niveau de cette dernière est faible. Désormais que les piles n'ont plus aucun secret pour vous, passons à la prochaine question. Les AirTags sont-ils résistants à l'eau? Oui, les AirTags sont résistants à l'eau dans une certaine mesure, ils répondent à la norme IP67. Cette norme garantit que si le AirTag fait un plongeon d'1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum, ce dernier soit toujours fonctionnel. Je vous déconseille cependant de lui faire un plongeon, mais gardez à l'esprit que si le AirTag passe malencontreusement sous la pluie, cela ne l'altérera pas. Notez également que la résistance peut s'amoindrir avec le temps. Maintenant que nous savons que le AirTag n'est pas un très bon sous-marin, passons à la dernière question. Si je n'ai pas de smartphone, comment je fais pour savoir qu'un AirTag me suit à mon insu? La réponse à cette question est simple mais comprend quand même une faiblesse. Si l'AirTag du propriétaire ne passe pas à portée du Bluetooth de son iPhone pendant plus de 3 jours, ce dernier va se mettre à sonner automatiquement pour signaler sa présence. Donc si vous avez un petit peu de chance, vous vous trouverez au bon endroit et vous l'entendrez sonner. Cependant, je vous ai dit qu'il y a une faiblesse à ce système. En effet, puisque le malfaisant peut avoir votre localisation, il lui suffit de passer tous les 3 jours environ à proximité et à portée Bluetooth de l'AirTag. Alors certes, il faut s'approcher relativement près pour que le Bluetooth capte, puisque le Bluetooth a une portée maximale de 15 mètres. Cependant, 15 mètres en ville, ce n'est vraiment pas grand chose. Si vous êtes au 5e étage ou plus bas, le malfaisant n'a qu'à se mettre au pied de votre immeuble pour capter le signal Bluetooth et remettre le compteur à 0. On pourrait rajouter comme deuxième faiblesse que le son du AirTag n'est pas extrêmement fort, il suffit qu'il soit bien caché pour que le son soit étouffé. Ce jeu de questions-réponses est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et à vous abonner. Si vous avez des suggestions, des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!